Voilà, je vous le disais, M. Kwaku Aporture, président du comité d'organisation de la conférence mondiale sur le cacao, est notre invité. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame. Mais une conférence qui s'ouvre demain autour du thème pour une économie cacaoyère durable. Bonsoir, Président. Quel est l'enjeu pour la Côte d'Ivoire qui représente 40% de la production mondiale? L'enjeu pour la Côte d'Ivoire est de taille. Comme vous le savez, et d'après ce qu'on vient de voir au niveau de l'interview qui a été faite au niveau de Monsieur le ministre de l'Agriculture, le cacao représente, disons, un pilier important pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, le cacao représente environ 15%, avec le café 15% du PIB et environ 38% des recettes d'exportation. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Ceci est important de le souligner. Et après une décennie de crise, il était important qu'on puisse réaffirmer notre leadership au niveau de l'économie cacaoyère mondiale. Et donc, lorsqu'on a observé qu'il y a un déficit structurel de la production par rapport à la consommation, les pays producteurs et les pays consommateurs ont décidé d'organiser une conférence mondiale sur le cacao. Et ils ont choisi le premier pays producteur de cacao, la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que c'est la première conférence mondiale sur le cacao. Donc les enjeux sont de taille parce que ça va repositionner notre pays au niveau donc, de cette économie mondiale. Mais également, vous savez qu'il y a un problème qui est presque réglé. C'était la question du transfert du siège en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire, qui va réaffirmer son leadership, pourra très vraisemblablement avoir le siège dont la décision sera prise en 2015. Oui, je ne vous coupe pas, mais le siège était à Londres. Le siège était à Londres, voilà. Effectivement. Mais on a décidé que le siège vienne en Côte d'Ivoire, hein, tout ceci pour vraiment honorer la Côte d'Ivoire. Donc au niveau des enjeux, je dirais que à partir du moment où on a détecté que il y a un déficit de la production par rapport à la consommation, ce qui est dû au fait qu'il y a un sous-investissement au niveau du secteur, également dû à la dégradation de la qualité, à la problématique de la productivité, à des maladies. À cela se sont ajoutées des questions d'ordre éthique et d'ordre social. Bref, les revenus des paysans également dus au fait qu'il y a une fluctuation des prix sur le marché international. Tout ceci ont constitué donc les défis qu'il fallait relever. D'accord. Que recouvre la notion d'économie cacaoyère durable? La notion d'économie cacaoyère durable est très simple. Cela repose en fait sur 4 piliers. Il y a la production durable, il y a la consommation durable, il y a la filière industrielle durable, et bien entendu, il faut une gestion stratégique du secteur. Voilà, donc c'est pour cela qu'on a remarqué que les initiatives qui ont été mises en œuvre pour pouvoir adresser cette question de la durabilité sont des initiatives un peu éparpillées. Il fallait donc, après avoir résolu les questions de la durabilité au niveau de la production, de la consommation et de la filière industrielle, il fallait qu'il y ait une gestion stratégique pour pouvoir coordonner toutes ces actions, toutes ces initiatives en faveur de la durabilité de l'économie cacaoyère. De façon pratique, à quoi doit-on s'attendre dès demain? Dès demain, la journée commence donc par une exposition. Une exposition, il y a 34 exposants, en tout cas de tous les fournisseurs des produits cacaotés et chocolatés. Ce sont des grands groupes que je ne vais pas citer puisqu'ils sont nombreux, mais la Côte d'Ivoire a également un stand, disons pour un pavillon où il y a des stands qui sont donc aménagés par les structures compétentes en matière de cacao. Et donc la journée va commencer donc par l'inauguration de l'exposition par le Premier ministre demain à 15h. Je peux dire pour les autres, bien sûr, allez-y, je vous en prie. Le lendemain, c'est mardi, il y a donc la cérémonie d'ouverture par le président de la République. C'est là le point culminant donc, de cette conférence.
puisque dans sa communication, le président de la République va orienter, va donner les grandes orientations de cette conférence et va donner sa vision de la durabilité de l'économie cacaoyère. Donc c'est vraiment là le point culminant que nous devons tous suivre parce que cela va orienter nos débats au cours des jours à venir. Donc en fait, à partir de demain, il y aura une ouverture demain après-midi, mais l'ouverture officielle, c'est à partir de mardi en présence du président de la République. Et les travaux vont durer une semaine. Oui. En effet, comme vous l'avez dit, ça commence demain par l'inauguration de l'exposition. Oui. La conférence elle-même commence mardi par l'ouverture officielle par le président de la République. Voilà. Et je tiens à vous dire qu'il y aura donc le chef d'État du Togo qui sera présent. Le chef d'État du Gabon sera représenté par le Premier ministre. Donc c'est pour vous dire que nous attendons non seulement toutes les sommités au niveau de la cacao-culture, mais également les représentants des États. Il y aura les scientifiques, les chercheurs, il y aura la société civile, il y aura les étudiants, il y aura tous ceux qui peuvent aider à aller dans le sens de la cacao-culture durable. Ces conférences sont-elles ouvertes au public? Disons que c'est une conférence qui concerne d'abord les experts, parce qu'il s'agit de réfléchir et de tout faire pour qu'on arrive à un agenda global, un agenda fort sur l'économie cacaoyère durable, qui va tracer un plan d'action stratégique sur les 10 ans à venir. Et donc, il y aura des mesures spécifiques au niveau national et au niveau régional. Mais c'est là vraiment les résultats que nous attendons. Il y aura également, ça va être sanctionné à la fin par une déclaration, la déclaration finale qui est dite la déclaration d'Abidjan. Et vraiment, nous attendons beaucoup de cette conférence. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est une conférence de très haut niveau. C'est une conférence de très haut niveau et je voudrais, vous laisser si vous voulez conclure. Mais sinon, je voudrais je vous en prie. Dire effectivement que les participants qui sont venus ont été bien accueillis et nous pensons continuer dans ce sens-là. Comme vous le savez, il y a eu une organisation au niveau de la Côte d'Ivoire. J'assure la présidence du comité d'organisation. Il y a un comité de pilotage qui est mis sous l'autorité du Premier ministre et présidé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et le ministre de l'Agriculture assure la présidence du comité d'organisation. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le président du comité d'organisation. Donc la conférence mondiale sur le cacao s'ouvre demain autour du thème pour une économie cacaoyère durable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.